Bonsoir tout le monde. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons tourner à la page 166 du Nouveau Testament. 166. Et nous sommes donc, comme l'a dit Jean-Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons lire au chapitre 13. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. En fait, ça c'est pas juste, c'est pas une bonne traduction. C'est pas des hommes qui enseignent, c'est juste des enseignants, d'accord ? Juste pour clarifier. On reprend. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des enseignants. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Petit passage qu'on va regarder ensemble ce soir, mais qui se trouve à l'intérieur, comme l'a dit Jean-Luc, d'un parcours, d'un chemin qu'on poursuit depuis plusieurs semaines. On avance sur ce chemin à côté de Barnabas dans le livre des Actes, ce membre de la première Église qui souvent passe inaperçu, ou quasi inaperçu, et pourtant qui a joué un rôle important, qui a influencé non seulement les individus, mais toute l'orientation de la première Église. En accueillant Saul, qui devient Paul, il pose une première pierre de l'Église à Jérusalem, qui est la pierre de l'accueil. Vraiment de croire que Dieu peut changer la vie de n'importe qui, même ceux qui sont les plus loin de l'Église, les plus éloignés. Et en l'affirmant, il s'appuie évidemment sur la pratique de Jésus, qui lui allait vers les plus éloignés pour les attirer vers lui et vers le royaume de Dieu. Ensuite, Barnabas, qui est un homme de paix, qui va être envoyé à Antioche par les apôtres à Jérusalem pour remettre de l'ordre dans cette église qui innove de manière tout à fait inattendue, même un petit peu choquante, parce qu'il prêche non seulement aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Et là va être posée comme une deuxième pierre pour l'Église première, cette Église primitive qui est non seulement la pierre de l'accueil de tous, puisque c'est un Dieu de grâce qui appelle chacun, mais aussi de la place pour chacun, quel que soit son arrière-plan. Et plus tard, Paul va dire qu'il n'y a plus maintenant juif ni grec, homme ni femme, slave ni personne libre, parce que tous sont un en Jésus-Christ. Et le moment où il commence vraiment à comprendre ça, c'est quand Barnabas arrive dans cette église à Antioche, où ils ont osé mettre ensemble ce qui était inconnu dans le monde antique à l'époque, juifs et non-juifs, à l'intérieur de la même communauté. On a donc devant nous un passage qui met en valeur et qui met en lumière cette église extraordinaire qui est l'église d'Antioche. Nous avons dit déjà dans le passé qu'Antioche, c'était la 3e ville de l'Empire romain. C'était une ville cosmopolite, très mélangée et très connue pour son commerce. Mais là, à l'intérieur de cette ville, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a un rassemblement d'hommes et de femmes, de juifs et de non-juifs qui croient au Seigneur Jésus, et c'est tellement inattendu qu'il faut inventer un terme pour les décrire. On va les appeler chrétiens. Et donc à Antioche,
Là, notre passage met la lumière sur les responsables de l'Église. Et le premier verset de notre passage, donc regardons ensemble, dans l'Église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des personnes, des hommes qui enseignent. Ce sont, et il y en a 5, Barnabas, ensuite Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Alors, on va juste faire un petit arrêt sur image là, parce que c'est tout à fait remarquable. Ces 5 personnes illustrent de manière tout à fait étonnante la belle diversité, la beauté de cette première Église. Réfléchissons un tout petit peu. On sait que Barnabas était donc un lévite, un juif de Chypre, appelé Joseph à l'origine, nommé Barnabas parce que ça veut dire fils de l'encouragement. C'est un homme qui influence par sa générosité d'esprit. D'accord, pour Barnabas. Tout d'abord, il commence simple membre de l'Église, maintenant il devient responsable. Il est là en premier. Barnabas, un des prophètes et des enseignants de cette Église à Antioche. Mais qui est-ce qu'il y a avec lui ? Eh bien, à côté de lui, il y a Siméon, appelé le Noir, Niger, en grec. Très intéressant. Siméon, appelé le Noir, sans doute parce qu'il venait d'Afrique. Diversité. Peut-être était-il un juif, on ne le sait pas pour certains. On sait qu'il était sous influence romaine, puisque son nom, le Noir, Niger, vient du latin. C'est donc quelqu'un qui navigue dans les eaux et dans l'influence, dans la culture romaine. Donc le voilà, un Africain d'influence romaine à côté de Barnabas. Troisième, on a Lucius de Cyrène. Alors si vous vous souvenez, Cyrène apparaît à plusieurs reprises dans les évangiles, dans les récits de Jésus, parce que c'était à peu près la région autour de la Libye aujourd'hui. C'était donc le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, toute la région arabe. Mais donc c'est un originaire de Cyrène, mais peut-être un juif, parce qu'il y avait des diasporas juives importantes. On le sait parce que le jour de la Pentecôte, il y a des gens à Jérusalem de Cyrène, entre autres, qui sont là pour adorer Dieu et qui sont juifs. Quoi qu'il en soit, Lucius de Cyrène, c'est un homme multiculturel, parce que son nom Lucius est un nom latin, mais Cyrène c'est africain. Et puis, peut-être, c'était un ancien de cette Église. Pas ancien dans le sens où il fait partie de l'équipe de responsables, ça on le sait parce qu'il est là. Mais ancien dans le sens où il est là depuis longtemps. Parce que quand Barnabas a été envoyé à Antioche, tout au début, c'est parce qu'on a commencé à prêcher l'Évangile non seulement aux Juifs, mais aussi aux Grecs. Et qui sont ces gens qui osent prêcher en dehors des limites, qui osent innover à ce point-là? Eh bien, Actes chapitre 11 nous dit que ce sont des hommes qui viennent de Chypre et de Cyrène. Peut-être donc avons-nous ici un de ces premiers évangélistes qui était là, avant même Barnabas, qui a osé innover et qui a été tellement touché par la réponse des gens quand ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Donc, Lucius de Cyrène, un homme peut-être évangéliste. Et puis, qu'est-ce qu'on a après ? On a Manaen. Eh bien, Manaen, c'est un homme tout à fait intéressant, parce que le texte nous dit qu'il a été donc élevé avec Hérode Antipas. Le mot en grec ne veut pas dire juste élevé, ça veut dire qu'il était frère adoptif d'Hérode Antipas. C'est vraiment qu'il a été adopté, mais à l'intérieur de la famille d'Hérode. Alors, qui est cet Hérode dont il est question ? Hérode Antipas est l'Hérode qui a fait mourir Jean-Baptiste. C'est le même devant lequel Jésus a dû se tenir juste avant sa crucifixion. C'est le même donc qui a condamné Jésus, qui l'a envoyé
vers la croix. C'est le même Hérode. Et ce Manahan, donc, a grandi avec Hérode, dans sa famille, dans son foyer, comme un frère. Et pourtant, aujourd'hui, on le voit là, dans l'église d'Antioche. S'il fallait un témoignage de la puissance de Dieu pour transformer la vie de quelqu'un, ou bien pour voir l'influence de l'Évangile sur la vie de quelqu'un, il suffit de voir là Manahan. Un homme qui, contrairement à Hérode, a choisi le chemin du Christ et se trouve maintenant là en train de diriger cette église d'Antioche. Petit clin d'œil peut-être, Manahan, c'est un nom grec mais qui vient de l'hébreu Manahem, qui vient de la même racine que Nahum, le prophète de l'Ancien Testament, et qui veut dire consolateur, celui qui console. C'est très proche du nom qu'on a donné à Barnabas, celui qui encourage. Pourquoi j'insiste tant sur ces différentes personnes ? Parce que ça met de manière tout à fait remarquable en évidence la diversité et pourtant aussi l'unité de cette Église. Mais on n'a pas fini parce qu'il y a un cinquième. Et le cinquième, c'est Saul. Saul, qui avant était exclu, maintenant se trouve au milieu des responsables de cette Église. Saul, le juif de Tarse, dans la province romaine de Cilicie, et qui lui-même était pharisien, rabbin, et qui manifestement là se met à enseigner. On lui donne une place. N'est-ce pas beau de voir cette Église tellement diverse, maintenant réunie, comme ça à l'image de ses responsables, chacun avec un chemin derrière lui, dont il est plus ou moins fier, mais chacun aujourd'hui membre de cette Église. C'est ça finalement l'Église, chacun arrive avec son histoire et on apprend petit à petit à cheminer ensemble. J'aurais aimé faire partie de cette Église d'Antioche. Elle est dynamique, cette Église, elle grandit, elle est diverse, elle a des gens avec des dons et des talents différents. Elle apprend des choses, elle innove, elle est dynamique. Mais notre passage ne s'arrête pas là. Parce qu'un jour, l'Esprit de Dieu leur parle et leur explique qu'ils ont encore une chose à apprendre. C'est que pour avancer en tant qu'Église dans ce lieu, ils ont besoin non seulement d'ajouter toutes les bonnes personnes que le Seigneur leur envoie, mais ils ont aussi besoin de lâcher prise sur certaines choses. Lâcher. Et le Seigneur va leur demander de mettre à part les responsables de cette Église, les deux personnes qui ont façonné, qui ont donné un ADN à cette Église locale, Antioche, les deux personnes étant en tête Barnabas et en queue Saul. Barnabas et Saul, un jour, le Seigneur, par l'Esprit, va leur dire à toute la communauté rassemblée, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour le travail que j'ai préparé pour eux. » Imaginez la crise maintenant dans cette église, cette belle église, mais qui est quand même construite autour de leurs responsables. Tout d'un coup, le Seigneur leur demande de sacrifier ce qui est le plus cher pour eux. Ces personnes qui ne sont pas juste sur les marges, mais qui sont vraiment les piliers de leur communauté. Et pourtant, il semble là qu'il y a une leçon importante à apprendre pour cette communauté et peut-être aussi pour nous. Si on veut grandir dans la foi, il faut oser laisser de côté certaines choses, même bonnes,
pour accueillir le nouveau que le Seigneur a pour nous. Lâcher prise, laisser, abandonner, c'est difficile, hein? Surtout quand on pense en termes de croissance. Aujourd'hui, dans la société, on pense que pour grandir, il faut accumuler. Il faut rajouter des choses. Notre société nous le dit tout le temps, n'est-ce pas? Il faut plus de richesses, il faut plus de biens, il faut avancer dans son lieu de travail, il faut plus d'amis, plus de personnes. Ça touche aussi la logique de l'Église. Pour avoir une Église qui grandit, il faut plus de monde, plus d'activités, plus d'argent, plus de bâtiments. Et pourtant, quand on se tourne vers l'Évangile, on voit que dans la vie chrétienne, dans un sens, pour grandir, il faut en fait savoir renoncer à des choses. Pour grandir, il ne faut pas plus, mais moins. Pour suivre le Christ, il faut voyager léger. Rappelons-nous cet entretien un jour entre Jésus et le jeune homme riche. Vous connaissez ce jeune homme qui était un juif pieux, qui voulait garder les commandements et qui faisait tout dans sa vie, mais il cherchait ce petit plus. Et donc il va vers Jésus et lui dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour recevoir la vie? Et Jésus, d'une certaine façon, joue son jeu en lui disant, une chose vous manque, une chose te manque. Et après, qu'est-ce qu'il lui répond? Quelle est cette chose qui lui manque? Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Parce que Jésus voyait bien que ce jeune homme riche était dans une logique d'accumulation, une logique où il fallait encore plus, alors que l'Évangile nous offre une logique qui nous permet de nous débarrasser des choses, pour être dans la simplicité devant Dieu, de voyager léger. Et pour ce jeune homme, il fallait qu'il apprenne à changer de mentalité. C'est pas juste un petit peu plus. Jésus n'est jamais un petit plus pour augmenter notre style de vie ou notre niveau de vie ou nous donner ce petit confort qu'on recherche. Jésus vient retourner notre vie et complètement redéfinir nos valeurs. Et Jésus lui-même, dans le livre des Actes, il y a une parole que Paul nous rappelle, nous donne, parce qu'on le trouve ailleurs, nulle part ailleurs, Jésus qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Une parole qui nous interpelle, je pense, dans notre société de consommation et même dans notre cheminement chrétien. Ce n'est pas juste rajouter des choses, mais c'est se dépouiller des choses pour pouvoir le suivre. Laisser les choses, donner les choses, lâcher prise, c'est ce que cette église à Antioche doit apprendre. Il faut qu'ils arrivent à un moment où ils disent oui à Dieu pour laisser partir. Et c'est ce laisser partir qui va leur permettre de faire un bond en avance en tant qu'Église. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Mais parce que finalement, c'est l'exemple de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a lâché prise. Dieu a offert pour que nous ayons la vie. À la fin du ministère de Jésus, Jésus fait la même chose avec les disciples. Il les réunit ensemble après la résurrection et il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, Jean chapitre 20, je vous envoie. Je ne cherche pas à vous garder, je vous laisse partir. » Parce qu'en laissant partir, j'ouvre une porte
pour la mission vers le monde. Et cette Église à Antioche doit comprendre que si elle va vraiment jouer le jeu que Dieu a pour elle, le jeu de la mission, il faut qu'elle arrête simplement de penser à elle-même et à sa belle diversité et à sa dynamique interne. Il faut qu'elle ose laisser des choses, libérer des choses, laisser partir des personnes pour que la mission de Dieu aille plus loin. Et c'est très intéressant parce que, en fait, dans ce passage, nous sommes à un tournant dans l'histoire de l'Église. À partir de ce moment-là, on ne sera plus sur un lieu seulement. On sera en train de voyager avec Saul qui devient Paul et Barnabas. Premier voyage missionnaire, ils partent d'Antioche et ils vont sillonner le bassin méditerranéen et ils vont revenir à Antioche. Autrement dit, Antioche va entrer dans un nouveau stade de vie. Cette église ne va pas simplement être une église locale qui sert la localité, mais elle va servir la mission de Dieu, elle va être une base à partir de laquelle toute la mission de Dieu va se déployer. Les voyages missionnaires de Paul démarrent à Antioche et puis terminent à Antioche. Mais Antioche ne doit pas simplement le garder, ce Paul, comme ce Barnabas. Pour eux, il faut qu'ils osent offrir. Et en offrant, Antioche devient une base missionnaire, peut-être la première, pour ressourcer la mission de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire romain. C'est beau, hein? C'est très beau quand on regarde la place d'Antioche dans l'histoire de l'Église, mais il faut s'en souvenir que pour y arriver, il faut qu'ils arrêtent de penser uniquement à eux-mêmes et qu'ils osent partager, ils osent libérer des forces vives et des personnes. Dans notre passage, donc, le Seigneur leur parle par le Saint-Esprit alors qu'ils sont en train de prier, de jeûner, de célébrer peut-être la scène, célébrer ensemble, acte communautaire. Et le Seigneur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour le travail que je vais leur demander. » Il continue à jeûner et à prier, verset 3. Ensuite, il pose les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et il les laisse partir. Difficile, hein? Difficile. Qu'est-ce que c'est difficile pour nous de lâcher prise, de libérer les uns et les autres pour le travail que Dieu veut. Pour Barnabas, c'est instructif. À partir de ce moment-là, il ne sera plus question de Barnabas et Saul, mais de Paul et ses compagnons. Barnabas va en fait laisser derrière lui son statut, sa situation. Il va même laisser Saul devenir plus important que lui. Ça, c'est une lâcher-prise. Ça, c'est un renoncement pour le royaume de Dieu. Et puis l'église d'Antioche va se trouver privée de ses deux responsables, mais elle va découvrir une autre destinée. Qu'en est-il donc de nous aujourd'hui? Eh bien, en Église, on veut être un lieu qui accueille au French Connect, à Saint-Barnabas. On veut être une Église qui célèbre sa belle diversité. On est différents, chacun. On a des origines différentes. Mais on veut aussi être une Église généreuse, qui sait donner, qui sait partager ce qu'elle a reçu, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était inscrit dans l'ADN du French Connect que d'être un lieu généreux. On veut bénir les autres églises, on veut encourager la mission de Dieu
On veut prier pour les autres communautés, on veut déborder, on ne veut pas garder pour nous. Mes chers amis, pour le faire, il faut oser lâcher prise. Et ça commence avec chacun d'entre nous. Avancer dans la foi chrétienne, c'est jour après jour se trouver devant le Seigneur pour dire, comme Jean-Baptiste, moins de moi et plus de toi, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné, je veux le partager. Et donc, je nous invite ce soir, et nous allons venir dans un instant à la table où Jésus a donné sa vie pour nous, où il partage avec nous ses bienfaits, où il nous redonne son esprit. Je veux nous inviter aujourd'hui à nous poser la question, qu'est-ce que j'ai reçu que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que j'ai reçu qui n'est pas juste pour moi? On a parlé la semaine dernière de Rosemary qui a été envoyée d'ici pour bénir des églises en France. Où est-ce que le Seigneur veut t'envoyer demain? Dans quelle optique est-ce que vous partez? Protection ou partage? Je pense que ce passage nous invite au partage et au courage, puisque c'est le Seigneur qui fera le travail. Prions ensemble. Voilà, Seigneur, cette belle église d'Antioche qui a appris à se redonner à toi en envoyant Barnabas et Saul. Merci Seigneur pour leur exemple et merci pour toutes les bénédictions que tu nous as faites, tout ce que nous avons, et nous voulons être reconnaissants, mais nous voulons aussi offrir à toi, Seigneur, tout ce que nous avons, et que ce soit à ton service, et pas simplement au nôtre. Seigneur, nous voulons entrer dans ta mission, dans ton mouvement à toi. Et donc nous te demandons de nous parler, et puis de nous aider à ouvrir les mains pour lâcher, partager, donner, offrir, et de le faire joyeusement. Merci Seigneur. Amen.